Parce que Jésus est là. Merci Seigneur parce qu'on va écouter sa parole. Merci Seigneur parce que l'impossible devient possible ce soir avec Jésus. Parce que lui, il n'a pas la vision d'un homme. Parce qu'il va dire ça, dans la parole de Dieu, il va dire, pour l'homme, c'est pas possible. Mais pour Jésus, tout est possible. Il est l'homme hors limite. Peut-être tu es ému avec ta difficulté, ton problème, je ne sais pas. Et puis, dans cette réunion ce soir, je voudrais que tu prends en considération la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tout ou un tout. Parce qu'elle est celle-ci qui va te bénir. Elle est celle-ci qui va te donner la solution à ton problème. Elle est celle-ci qui peut te guérir. Elle est tout ou un tout. Il dit qu'il est le Père qui descend du ciel. Il est l'eau qui va jaillir dans ta vie. Mais elle est aussi l'huile qui va panser tes plaies. Et puis la parole de Dieu, elle est comme celle-ci. Elle est celle-ci qui vient dans ta vie. Et puis pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut parler le grec, il faut parler le juif, il faut parler à une langue supérieure, non. Le Seigneur, il adore les cœurs sincères. Le cœur qui est vrai. Le cœur qui veut recevoir du Seigneur, là, le Seigneur, il va déployer le ciel pour vous. Et puis, je voudrais vous parler ce soir de la vision spirituelle. Il y a des visions dans notre vie qui nous fait faux vent, on pourrait dire, dans notre vie chrétienne. Et des fois, on est attiré par des convoitises. Vous savez, les yeux amorcent le cœur. Vous savez ça? Les yeux, c'est eux qui vont enregistrer tout ce qu'on voit. Et puis, dès l'instant que les yeux vont enregistrer, le cœur va fournir. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans nous? La chair est toujours, il dit que l'Esprit de Dieu est toujours bien disposé, mais la chair est toujours contraire à l'Esprit. Alors je voudrais ce soir vous orienter, vous entraîner avec moi sur le terrain de Dieu, sur le terrain de la Bible, sur le terrain que Dieu nous donne la bénédiction. Et pour cela, tout simplement, Dieu va nous donner des textes de la parole de Dieu. Il va nous donner des bénédictions à prendre. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut ouvrir ton cœur. Regarder avec les yeux du cœur. Qu'est-ce qu'il va te donner ce soir, le Seigneur? Ça va être une bénédiction pour toi. Et puis le texte, il nous dit comme ça, regardez. Dans Éphésiens, il nous dit comme ça. Homme qui se corrompt par la convoitise, dans la convoitise trompeuse. Seigneur, il peut y avoir des convoitises trompeuses. Oui, parce que l'ennemi est là. Et l'ennemi veut nous attirer sur des terrains qui sont pas dans la gloire de Dieu, je pourrais dire. C'est des terrains qui sont négatifs pour le chrétien. Et puis pourtant, Seigneur, on le voit. On va voir un jeune homme qui est dans la maison de son père. Il a tout en abondance. Il a du pain, il a tout, il a la chaleur, il a l'amour d'un foyer. Il a tout en abondance. Et puis pourtant, par la convoitise, parce qu'il va regarder quelque chose, il va regarder le monde nous attire. C'est vrai que le monde, il y a des lumières qui nous attirent, et puis la chair est faite de ça. On peut pas, c'est dans nous, c'est dans la chair, ça. Et puis les yeux, ils regardent, et puis d'un seul coup, on voit ce qui nous attire exactement. Et puis on va voir cet homme-là, il va partir de la maison. Il va partir, et puis on va le retrouver, Seigneur, et puis c'est là que je voudrais que vous faites attention quand même. On va retrouver ce jeune-là. On ne va pas le retrouver dans un restaurant. On ne va pas le retrouver dans un lieu qui a de la lumière. On ne va pas le retrouver avec des amis. On ne va pas le retrouver dans un endroit on pourrait dire qu'il est bien. On va le retrouver dans un endroit il n'y a plus rien du tout. Il est presque mort, ce jeune-là. Il est presque mort. Il a faim, il a froid, il n'a plus rien, il est mort. Voilà, le diable, ce qu'il veut faire, c'est la convoitise. Il veut te séparer de l'amour de Dieu. Il veut te séparer avec l'amour de tes frères. Et puis, il veut te mettre dans un endroit sans amour, sans rien du tout, sans chaleur. Mais tu es mort. Mais c'est ça qu'il veut, le diable, de toi. Il veut te séparer de tout ça. Et voilà tout ce qu'il veut t'entraîner. Et puis, moi, je le dis de tout mon cœur. Vous savez, il y a quelques temps maintenant, moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai une bonne vue. Mais ma vue maintenant,
comment je lis ma Bible, en fait faux banc. Et j'ai oublié de mettre des lunettes pour lire. Dis donc. Je peux lire. Là, je les vois les lettres, mais sans trouble. Alors, je fais des fautes comme je lis. Alors, je ne veux pas faire de fautes. Alors, je mets des lunettes. Et puis, la parole de Dieu, le chrétien, il ne faut pas vous faire des fautes. Il faut que vous preniez des lunettes spirituelles de votre cœur. Et que vous regardez la parole de Dieu avec votre cœur. Trop de tromperie avec la chair. Trop de tromperie avec notre connaissance. Trop de tromperie avec nos yeux charnels. Et c'est pour ça que des fois, on se permet d'aller sur des terrains qui sont inconnus, des terrains qui ne sont pas bons pour le chrétien. Et puis ces lunettes spirituelles là, alors on peut les mettre, et puis là d'un seul coup on voit les lettres. On voit le chemin de Jésus au moins. Mais si on ne les met pas ces lunettes, ah ben des fois ça nous fait faux vent. Et puis le Seigneur veut te rappeler ça ce soir. Il veut te rappeler que dans l'état que tu es, des fois peut-être tu veux paraître pour les autres, et puis c'est comme ça, on est tous comme ça. Même que ça va mal, même que dans notre foyer ça va pas, et puis d'un seul coup on voit quelqu'un qu'on y tient, quelqu'un qu'on a du respect, alors on va faire quelque chose de terrible. On va mettre du café, des chocolats là, le pain qui est passé des chocolats. On veut paraître tout ce qui va bien, mais des fois dans le foyer, dans le cœur, il revient. Et puis je voudrais vous rappeler, pas pour vous donner un coup de marteau, moi je ne voudrais pas vous faire un coup de marteau. Parce que l'amour que Dieu qui m'a donné, cet amour agapo, cet amour qui était transmis par le Saint-Esprit, dans ma vie, dans mon cœur, je vous le donne. Parce que c'était donné gratuit par Dieu. Alors je vous le donne tout simplement, mais je voudrais vous dire que la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis. La parole de Dieu, elle est oui, amen. La parole de Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui qui sent ton cœur. Il connaît ton cœur, il évalue ton cœur. Il dit c'est lui le consommateur de ta foi. Il dit c'est lui qui passe et puis qui sent ta vie. Il dit dans la parole de Dieu, dès la fondation de la terre, il te connaissait. Il dit dès ta naissance, il connaissait encore. Et donc la parole, il la connaît. Il sait où tu as, il connaît ton problème. Et puis ce soir, il veut tellement te bénir. Il veut tellement rendre possible l'impossible. Et pour cela, il y a des conditions. Il y a des conditions à prendre, des conditions avec Jésus personnel. Pas des conditions avec les pasteurs, pas des conditions avec les amis. Non, parce que c'est lui qui bénit, c'est Jésus ce soir. C'est lui qui rend possible l'impossible. Et puis j'avoue t'expliquer une petite histoire. Vous savez, on a besoin de Jésus tous les jours. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible a dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Et puis comme ça me le passait dans mon cœur, je disais dans mon cœur, je dis Seigneur, comme tu es grand, comme tu es grand, toi tu permets tout pour ton enfant. Et c'est vrai, c'est comme ça. Et puis j'ai tombé sur une histoire dans un livre. Et puis cette histoire-là m'a béni. En disant que c'est un groupe de jeunes. Il y a un groupe de jeunes, c'était des randonneurs, et puis ils sont venus devant une montagne. Et puis la montagne, elle était devant eux, et puis là, il y avait une maison, c'était un guide. Et puis d'un seul coup, l'autre, il dit, on va rappeler le guide. Non, il dit, je connais la montagne par cœur. Je la connais par cœur, la montagne, pas de problème. Je suis celui-là qui peut vous entraîner sur cette montagne. Je la connais, ouais, non. Et puis d'un seul coup, l'histoire nous dit qu'ils sont partis, ce groupe de jeunes-là. Ils sont partis, puis d'un seul coup, l'histoire nous dit, le soir arriva, et puis il y a une tempête gigantesque qui est venue sur eux. Ils sont commencés à s'accomplir ensemble. L'histoire nous dit que le lendemain matin, l'histoire nous dit qu'ils ont les retrouvés morts. Ils sentaient morts, mais vous savez comme ils sentaient tous accroupis comme ça. Mais juste à 10 mètres. À 10 mètres, il y avait un refuge. Le refuge, il y a tout pour faire, pour pas que tu aies froid, pour pas que tu tombes dans la froid, qu'il y a du manger, il y a tout ce que tu veux. 10 mètres avec la lumière, 10 mètres avec la chaleur, 10 mètres pour être sauvé. Et puis tu es comme ça dans cette réunion des fois. Tu es près du Seigneur. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il guide ton cœur. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'oriente ce soir. Tu as besoin du guide qui s'appelle le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Vous savez, si j'apporte la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu, ça va être un récit. Ça va être quelque chose qui n'aura pas de vie. Mais si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, alors cette parole-là, elle deviendra vie, parce qu'il dit c'est poussé par le Saint-Esprit, des hommes qui sont mis à parler. Et puis c'est poussé par le Saint-Esprit ce soir. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, que les mots de Dieu soient dans ta vie. Poussé par le Saint-Esprit, que
la solution se trouve dans ton cœur. Et puis Dieu, il va déployer cette bénédiction pour ton cœur, pour ta vie. Comment est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Il faut se mettre à genoux. Il faut faire un rituel. Non, le Seigneur a payé, Jésus a payé sur la croix de Golgotha. Il a mis ce chemin pour nous, devant nous, pour être orienté, pour qu'on le prenne ce chemin. Vous savez, des fois, il y a des chemins qui peuvent nous tromper. Des grands hommes, Frédéric. Il y a des hommes de la Bible qui sont trompés. Laissez-moi vous dire, parce que cette chair est toujours contraire. A peut nous se traîner sur des terrains qui sont pas bons pour l'homme, négatifs pour ton cœur, négatifs pour ton âme. Et puis c'est David qui va nous donner cette leçon. Rappelez-vous de David. S'il est là, il doit faire une guerre, et puis là, il veut se reposer, ce monsieur. Et puis là, il va sur sa maison, il va être dans le bien, dans le luxe, je pourrais dire. Et puis la convoitise rentre dans son cœur. Puis là, il va faire le geste qu'il ne devrait pas faire. On le voit après, les conséquences. Mais cet homme, encore une fois, comme il a les yeux tournés sur Jésus, nous sommes rayonnants de joie. Alors comme on a les yeux sur Jésus, on peut se permettre de faire des grandes choses. Parce qu'il va combattre le géant de Goliath. Et puis son regard, c'est plus le même regard qu'il était sur la tour. C'est un regard qui s'est fixé sur Jésus. Puis comme on a les regards fixés sur Jésus, alors l'impossible devient possible. Parce que lui, Jésus, il va rendre possible tout ça que tu ne peux pas faire. Et puis ce soir, il veut déployer ça pour toi. Il veut donner cette bénédiction. Il veut rendre possible l'impossible pour toi, pour ta vie. Et puis, vous savez, je le dis comme ça. Des fois, on dit, et puis dans mon cœur, c'est comme ça. On dit des fois, ça. Il y a des jeunes qui viennent chrétiens, puis on les voit, il ne va pas vite, lui, là. Il va vite, hein, Seigneur, comment il vient vite, comme ça. Il est déjà là. Mon Dieu, il est venu hier, chrétien. Il est venu hier, chrétien, il témoigne, ce monsieur-là. Il parle d'une façon, une éloquence. Mais oui, mais s'il a la vision de Dieu, s'il a la vision de Dieu, croyez-moi, regardez ce qu'il nous dit dans le texte de la parole de Dieu. Grâce à toi, je cours plus vite, sans faire de faux pas. Confie-toi en Dieu. Il te préservera de bien de chute dans ta vie. Seigneur, alors tu peux aller vite, oui, mais quelle vitesse que tu prends? La vitesse de Jésus. Parce que c'est lui qui va ouvrir ton chemin. C'est lui qui va rendre possible l'impossible. C'est pas dans la manière que tu vas y aller, mais c'est dans la manière que tu vas regarder le chemin de Jésus. C'est dans la manière que comme tu vas prendre le chemin. Et si là ton chemin, si tu prends avec Jésus, laissez-moi te dire, tu seras orienté par la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, moi ce soir, comme tu le vois, je ne sais pas, on est tous là, et puis je sais que ces temps-là, ils sont difficiles. C'est les temps de Jésus qui revient bientôt. On le sent, et puis c'est comme ça, c'est tout ce qui est autour de nous, on le voit tellement fort sur nous. Et puis tout ce qui se passe, on le sait ce qui va se passer. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-ci qui nous oriente, Milord. Elle nous oriente, elle ne nous laisse pas de ne pas savoir la parole de Dieu. Parce qu'il dit que la parole de Dieu donne de l'intelligence aux saints. Alors donc on est intelligent dans la parole de Dieu. On le sait le moment qu'on vit. Et puis moi je voudrais te dire tout ça. Toi tu es là, Seigneur, et puis c'est comme ça. Et puis je te dis dans une assemblée, et puis j'ai dit c'est comme ça. On est assis avec tout problème. Le diable, lui, il est tellement rusé. Il est tellement fort, il veut te faire oublier ton problème. Il est capable de te faire oublier ton problème. Imaginez-vous voir. Et puis te mettre ce problème-là comme si c'était local, c'est un problème normal, c'est un problème quotidien, je pourrais dire. Il te fait croire que ce problème-là, le fardeau que tu portes, c'est normal. Alors tu te lèves avec ce fardeau-là. Tu dis c'est normal, c'est comme ça, c'est ma vie ça. C'est ma vie, je dois vivre comme ça, moi. Je dois vivre comme ça, c'est comme ça. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un illusionniste. Il te fait mentir, il te fait voir des choses que tu ne dois pas voir. Et puis il est comme ça, tu prends ton fardeau sur ton dos et tu te marches et puis tu crois que c'est comme ça. Seigneur, c'est pas possible, c'est comme ça. Mais la parole de Dieu, c'est celle-ci qui donne de la lumière dans ton cœur. Avec éclairer ta vie, ton cœur, et faire voir ton problème où qu'il est. Rappelez-vous du texte de la parole de Dieu. Il dit, je mets une lumière sur ton sentier. Et puis pour t'orienter, je la mets au phare de toi, pour que tu puisses t'apprendre. Mais comme il dit ça, il connaît l'homme, le Seigneur, parce que c'est lui qui l'a créé. Il connaît
connaît ses défauts, il connaît ses manquements, il connaît ses fautes, mais il connaît ses qualités de l'homme. Parce que l'homme, dans son cœur, il est bon. Dans son âme, il est bon parce que c'est le Créateur qui nous a créés. Et on le sait, nous, c'est qu'il y a la bénédiction. Alors il dit, je le sais comme il est fautif. Je mets cette lumière sur son sentier, je le connais. Il va se orienter, mais je le connais comme il est fautif. Alors il dit, je mets une lumière sur ton pied, pour pas que tu heurtes une pierre. Pour pas que tu te fais mal, alors je vais t'attirer sur un chemin de bénédiction. Et puis ce soir, tu aurais besoin d'aller sur ce chemin de bénédiction avec la lumière du Christ. Avec cette lumière qui vient dans ta vie pour éclairer, pour donner cette bénédiction qu'il faut. Dis-moi ce soir, je sais pas comment tu prends la parole de Dieu ce soir. Vous savez, trop longtemps des fois, qu'on vit avec des problèmes, des difficultés. Trop longtemps qu'on dit dans notre cœur, ça va être plus tard. La bénédiction, ça sera pour moi plus tard. Et puis le Seigneur, il est là, regardez. Et puis c'est comme ça avec le Seigneur. Il n'y a pas de demain. Ça n'existe pas de demain dans la Bible. C'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois être béni. Alors le Seigneur, il tend les mains. Comme cette main qui était percée à Golgotha. Il tend cette main qui a ressuscité les morts, qui a donné la vue aux aveugles. Cette-ci qui a donné la possibilité d'avoir le salut, cette main qui t'a donné tout, et puis il connaît, il sent ton cœur, et puis il redonne cette main pour te sortir du problème. Puis je ne sais pas ce que tu vas faire, moi, je ne sais pas si tu veux rester dans ton problème, dans ta difficulté, mais je sais qu'une chose, je sais que cette réunion elle est donnée pour que tu t'en sors, pour que tu prends une solution, une direction, une orientation de ta vie, pour que tu vas sur le chemin de la sanctification, pour marcher dans la consécration avec Dieu, et pour voir cette bénédiction dans ton foyer, pour voir tes enfants qui se convertissent, pour voir que tu agis avec le Seigneur Jésus. Je ne sais pas, on doit casser des tabous ce soir. On doit casser tout ce qui nous entoure, nos familles, nos directions des fois. Jésus, il n'a pas de famille. Il n'est pas grec, il n'est pas juif pour lui. Lui, vous savez comme il est? Il est le sauveur du monde. Il ne regarde pas si tu es n'importe qui. Dieu donne le salut. Et Dieu retire les problèmes. Et puis on est toujours comme ça. Regardez le texte si tu me dis. Puis il y a des fois on est comme ça. Et puis devant Dieu je le dis. Vers nous, le peuple qu'on est. À des fois on est là, regardez. On l'a vu, les anciens pourraient vous dire 1000 fois ça. On l'appelle les malades. On pense ainsi. Imaginez-vous une seconde. Si on a une maladie, je vous dis ça comme ça, sans vous froisser, et je vous demande pardon avant de vous dire ça. Si on a une maladie, on va faire tous les médecins possibles pour trouver le meilleur médecin. Et comme on va se mettre devant le médecin, là, on va se mettre comme ça, regardez. On va écouter ce qu'il va dire. On va écouter les paroles qu'il va dire. On va louper à rien du tout, parce qu'on le sait que c'est la solution. C'est notre santé. Alors on va tout mettre dans notre santé pour avoir cette raison d'avoir un médicament ou un traitement. Et là, vous vous aimez normalement et vous se mettez devant. Mais vous ne savez pas, c'est lui le maître de tout. Vous ne savez pas qu'à l'œuvre de Dieu, tout devient possible. Et puis ce soir, vous êtes là encore avec vos problèmes. Regardez ce qu'il nous dit le texte. Et puis le texte, je l'aime dans mon cœur, je le vis parce que c'est Jésus qui vit en moi. Parce que c'est lui qui a tout fait pour moi, c'est lui qui m'a sorti de la misère. Et puis ce matin et ce soir, là, regardez ce qu'il nous dit. Il dit comme ça, regardez. Il dit, Jésus lui dit, ton fils vit. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et s'en alla. Active ta foi et saisis ton miracle. Je suis là. Saisis ton miracle. Je ne sais pas moi. C'est à nous alors. C'est notre côté à nous. C'est notre décision à nous, oui. On peut rendre possible l'impossible ce soir. Vous le savez ça? Vous. Vous pouvez rendre possible l'impossible. Dès l'instant que vous rouvrez votre cœur. Dès l'instant que vous allez dire, oui Seigneur, je me reconnais. Et dans les problèmes que je suis un misérable. Je ne suis pas digne. Mais Seigneur, toi tu es grâce. Toi tu es miracle. Alors je me mets à ta disposition. Je me mets devant toi. Et je veux recevoir de toi. Alors le Seigneur rend possible l'impossible pour toi. C'est tellement simple, ce soir la parole de Dieu.
On doit être ensemble. Rappelez-vous, il dit que l'Église, elle est le corps du Christ. Le corps du Christ. Puis je ne sais pas, si Milord, s'il a un problème, au Minet, au quartier, je vous mets un exemple. Et puis ce problème-là, il a un problème l'autre là-bas. Ouais. Il a un problème. Oh. Le problème-là, on l'oublie. Mais laissez-moi vous dire, regardez comment je vous mets la réalité en face. Si nous sommes le corps du Christ, et si le pied là, lui qui supporte le corps, s'il a un problème, s'il a un gravier dans le pied, et puis d'un seul coup on va marcher, puis on va sentir le mal qui va empirer, puis à un moment donné, qu'on ne pourra plus marcher. Alors on ne pourra plus marcher, on va s'asseoir. Le pied, ce qu'il va dire, il va dire, j'ai besoin de toi la main, pour que tu puisses ôter le plus gravier que j'ai dans mon pied, dans le pied. Et donc on a besoin de vous, et vous avez besoin de nous. Parce qu'on vit ensemble. Parce que nous sommes l'Église ensemble. Et puis alors aujourd'hui, maintenant, Dieu te rappelle, avec sa parole, quelle orientation tu veux prendre ce soir. À l'orientation de ton intelligence. Tu vas être orienté pour ton intelligence. Laisse-moi te dire, l'intelligence lui fait faux bon. Ce qu'il faut être orienté, c'est dans son cœur. Comme Seigneur qui nous parle ce soir. Et puis qui nous donne des directions à prendre. C'était l'orientation là que Dieu nous veut de nous. Et puis comme en agissant comme ça, Dieu rendra possible l'impossible pour toi ce soir. Parce que Dieu a promis quelque chose qui sera tous les jours avec nous. Tous les jours avec nous. Sans relâche. Jésus, il est toi. Et même plus près que toi encore. Il est dans ton cœur. Il connaît tes sentiments. Il connaît tes difficultés. Il connaît tous tes problèmes. Tu crois que le Seigneur ne connaît pas tes problèmes? J'ai passé des problèmes avec ma petite. Et puis, je le dis parce que vous savez pourquoi? Parce que pour moi, ça m'a donné une leçon. Et puis ce soir, je vais vous le dire tel que je l'ai reçu. Puis ça va vous faire du bien. Vous allez voir comme le Seigneur prend soin de ses enfants. Après la convention, ma petite avait des difficultés, on devait passer des examens. Et puis comme on a passé des examens, on a pris des examens et puis on les a envoyés à Paris. Et j'étais à côté de la convention. Et puis d'un seul coup, le docteur qui suit ma petite, il a dit comme ça, il a dit, votre fille, elle a atteint de la vilaine maladie de ce siècle. C'est ma première aînée, c'est ma fille. Et vous savez, on est tous pères, comme ça touche nos enfants, on n'a pas la force. On n'a pas la force, mais on l'a abattu. Et puis voilà ce qui s'est passé, j'étais abattu. Et puis le rendez-vous, c'était au mois de novembre. Et j'étais abattu. Et j'avais oublié de regarder Jésus. Le chemin, c'est comme nous on regarde Jésus, nous sommes réellement de joie, la Bible nous dit. Et puis là, j'avais oublié tout ça, j'avais rentré en moi-même, là. Et j'avais plus de force. Et puis, donc, la mamie de mon petit Jean, elle est partie, puis j'étais pour l'enterrement avec les garçons, on était 5 dans l'auto, puis j'ai parti, puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, et j'ai pensé à Jésus. Par contre, pas pour ce qu'il donne Jésus, mais pour ce qu'il est Jésus. Différent. Deux choses différentes. J'ai pensé à Jésus pour ce qu'il est, parce que je l'aime. Et puis d'un seul coup, pendant 1h30, j'ai pensé à lui, puis d'un seul coup, le Saint-Esprit a parlé à ma vie. Regardez ce qu'il m'a dit. Il dit, tu penses à moi? J'ai dit, oui, Seigneur. Puis il a dit comme ça. Il a dit, tu es dans mes mains. Mais le Saint-Esprit, il sent notre cœur. Il connaît notre peur, il connaît notre doute, Mila. Il connaît ce qui ne valait pas dans mon cœur. Il a dit, ton foyer, tes enfants, ils sont dans le creux de ma main. Et d'un seul coup, le doute, là, cette crainte, elle était partie de moi, Mila. Elle était partie de moi. Elle est partie, puis d'un seul coup, j'avais le compte rendu. Le compte rendu du médecin qui m'avait formé là. Il me l'a donné. Et puis d'un seul coup, le jour du rendez-vous, j'étais là-bas, donc à l'hôpital, et puis j'ai donné à ce médecin, ce grand docteur, un docteur démesuré, un docteur qui connaissait son doctorat par cœur, il était capable de donner une ordonnance, il était capable de fournir des médicaments pour guérir. Mais il ne savait pas qu'il y avait plus grand que lui, un docteur divin. Et là, et puis d'un seul coup, il a dit, j'ai dit, monsieur, il dit, voilà ce qui se passe, on va opérer votre fils, rien du tout.
intime avec lui dès l'instant qu'on met notre cœur. Comme on a besoin de lui, et puis qu'on le réclame de tout notre cœur, alors Dieu bénit. Et Dieu rend possible l'impossible. Et puis je ne sais pas comme tu es, moi, assis là. Je sais que ce soir, la réunion, elle est pour toi. Elle est pour toi, oui. Dieu ne parle pas aux absents. Dieu parle à toi qui es assis. Toi qui as le problème, toi qui es là, avec peut-être ton problème, c'est une montagne. Mais Dieu dit comme ça. Dieu a planifié la montagne. Amen. Oh Dieu Seigneur, je t'aime Seigneur, parce que tu fais tout pour nous, oui. Je le fais. Je le fais pour mes enfants. Parce qu'il vous aime. Parce que c'est lui qui bénit quand même. On n'est pas des bénisseurs, nous. C'est Dieu qui bénit. Et puis ce soir, il veut tellement te donner. Il veut tellement te donner cette bénédiction qu'il te faut. Puis c'est comme ça. Elle est grande, c'est comme ça. Regardez ce qu'il dit pour nous. Seigneur, il dit comme ça, regardez dans l'Exode. Il s'engage avec nous. Il nous promet une chose, de jamais nous laisser. Regardez ce qu'il dit. Et ça, c'est pour moi, pour toi. Mets ton nom. Tu as besoin de lui dire ça. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel allait au-devant d'eux, le jour d'une colonne de nuée, pour les guider dans le chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. Seigneur, tous les jours, il ne te laissera jamais. Jamais une seconde. Parce que moi je suis attention, mon Jésus. Mon Jésus est apportant. Mon Jésus, c'est lui qui m'a sorti de tous ces problèmes. Aujourd'hui, moi qui prêche, je ne pourrais pas vous dire que je serai là encore aujourd'hui. Parce qu'on est tous pareils, on est tous des garçons qui étaient dans ce monde avec des caractères, avec des idées contraires, avec notre personnalité. Vous comprenez que le monde d'aujourd'hui, il est mauvais. Le diable a juré ta paix à Jésus. Et puis c'est ça qu'il veut, il veut t'entraîner sur un chemin de perdition, un chemin qui t'emmène sur un bas-fond qui t'emmène à l'enfer. Je le dénonce parce que c'est la parole de Dieu. Dieu t'a mis un chemin de bénédiction contraire à ce bas-fond, contraire à cet enfer. Un chemin de grâce, un chemin de lumière, un chemin d'où c'est que ceux-là qui nous ont avancés, qui sont dans le paradis, qui nous attendent, ce chemin de grâce pour nous. Et puis ce soir, je voudrais te rappeler, oui, je veux te rappeler ce soir, quelle orientation tu es, quelle direction tu veux prendre, quelle grâce qu'on a de connaître Jésus, lui qui a tout accompli pour nous. Amen. Et puis ce soir, il tend la main. Et puis je voudrais m'arrêter. C'est pas force de parole, mais c'est ton cœur qui va faire tout changer. C'est ta décision à toi qui va faire tout changer. Je voudrais que tu prennes une condition, que tu prends les lunettes spirituelles et tu regardes à ta vie. Que tu regardes à ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas de ta vie? Vous sentez le Saint-Esprit? Vous sentez la onction du Saint-Esprit? Elle est parmi nous. Elle est là. Puis elle passe. Elle n'oubliera personne. L'homme, il oublie. Je vous le dis devant Dieu. Mais le Saint-Esprit, il sent ton cœur. Il sent ta vie. Il connaît ta vie par cœur. Et puis il connaît ton problème. Et puis il s'arrête là. Et puis d'un seul coup, il dit, je connais ton problème. Ce soir, je te donne la bénédiction. Ce soir, je rends possible l'impossible. Et je rouvre ton cœur et je fais le plus grand examen. Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, il est le plus grand des scanners, le plus grand des irréels. Il est capable de sonder ton cœur et ta vie en même temps. Il est partout à la fois. Il est omniprésent, omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Il est là. Ce soir, il se dérange de son ciel de gloire. Il veut environner la salle. Il te regarde avec des regards d'amour. Il tend ta main vers toi. Puis il dit maintenant, je te donne cette bénédiction qu'il te faut dans ta vie, dans ton foyer, pour tes enfants. Je veux que tu te saisis maintenant. Tu es malade, tu souffres. Je veux que tu saisis ton miracle. Je ne sais pas, Gali, tu chantes ce cantique, tu as chanté tout à l'heure. Je voudrais tellement que tu prends en considération. Tellement en considération ces paroles. Et puis vous allez voir que ce soir, ce n'est pas de la prétention.
Mais c'est de la foi qui fait parler. C'est l'Esprit de Dieu qui fait parler. Et puis aujourd'hui, là, ce soir, tu vas prendre une décision dans ta vie, dans ton cas. Et puis là, tu recevras de Dieu. Là, Dieu va te bénir. Vous avez vu, des fois, comme l'Esprit tombe sur nous, ça change. On est là, puis d'un seul coup, l'Esprit nous tombe dessus, puis d'un seul coup, on n'est plus la même personne. On a les sentiments de Dieu. Les sentiments sont sur nous, et puis on est capable de pleurer sur nous-mêmes, parce qu'on se voit pécheur, on se voit avec des manques. Et ce soir, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi. Ce feu-là que je vous ai dit, qu'il est guidé dans la nuit, il va tomber sur toi le feu du Saint-Esprit. Il veut te réchauffer, ouais, bon. Il veut te guider. Vas-y, David, chante. Merci Seigneur, on va faire quelque chose. Je voudrais que cette réunion prenne cette bénédiction du Seigneur. Dis pas que c'est pas pour toi. Dieu ne parle pas aux absents.